Il est de retour. Thierry-Ndo, le capitaine Vincent Aboubakar et Rigobert sont pour cette conférence. Franck-Éric, il y aura des mots, mais il y a des points sur lesquels on attend particulièrement Rigobert, sont l'état de santé des joueurs, et Aboubakar Vincent, l'état d'esprit de l'équipe. Oui, c'est vrai qu'on attend de savoir. On imagine bien qu'on reviendra forcément sur l'état de santé de ce groupe qui a connu 3 joueurs, voire 4 complètement avec quelques difficultés. Chacun à un niveau différent. Olivier Cham qui ne s'est visiblement pas entraîné avec le gros de l'effectif durant tout le stage. Nicolas Brice Moumingamaleu qui a eu une petite piqûre. Le jeune Régis Mougui, surtout Toko et Kambi. Après, on espère avoir une idée sur comment est-ce que le Cameroun compte aborder ce match, quels pourraient être les hommes qui aborderont ce match, même si Eric Oberson, normalement, on ne doit pas nous livrer son 11 de départ ici, peut-être son système de jeu. Mais bon, on espère en tout cas ressortir de cette conférence, pas seulement avec des mots, mais surtout avec des idées sur ce que les Lions indomptables comptent faire demain, comptent apporter demain dans cette rencontre décisive contre le Burundi. Et on sait que Vincent Aboubakar, lui, il aura forcément quelques mots. C'est vrai qu'on sait qu'il parle beaucoup, mais il est chez lui, il est à domicile. Il aura besoin, au-delà d'un simple match, de rendre heureux le public à domicile, surtout que pour avoir été un vrai buteur avec Coton Sport de Garoua ici. Il n'a jamais marqué avec les Lions indomptables à Garoua. Il était de la confrontation qui avait eu lieu il y a 13 ans contre la RDC, mais il n'avait pas marqué. On espère que ce sera le cas aujourd'hui. Burundi, le 3e de l'histoire, demain à 20h à Rumdeadja. 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Groupe C. Vous avez sur le panel, juste au milieu, le manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song-Banak, et à l'extrême gauche de la table, le régional de l'étape, l'enfant chéri de Garoua, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar. Nous avons 15 minutes pour cet échange en rapport avec le match. Vous de la question soit au capitaine, soit au manager sélectionneur. Bonsoir à tous, moi c'est Fils Daniel Indjek, je travaille pour le compte de LTM Télévision. Ma question va à l'endroit du capitaine des Lions indomptables du Cameroun, monsieur Vincent Aboubakar. Vincent, est-ce que vous vous sentez conforté? Il y a en 2010, si je m'en abuse, au moment de votre transit du Cameroun pour l'étranger, vous êtes revenu avec les Lions indomptables du Cameroun. Et on se souvient que vous avez été titularisé parce que vous êtes l'enfant de la maison, on voulait ce bain de foule. On revient quelques années après à la maison, toujours pour une rencontre capitale. Comment vous vous sentez, comment vous êtes senti depuis votre arrivée ici à Garoua? Parce qu'on a vu les fans club, on a vu toute une pression. Est-ce que demain vous serez sous pression? Vous allez mettre cette pression du côté et porter les Lions indomptables du Cameroun vers la victoire? Et quel peut être l'état d'esprit aujourd'hui de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun à 24 heures de cette rencontre capitale? Je vous remercie. Bonsoir. Et déjà, je tiens à remercier le gouvernement, le ministère des Sports et le président de la fédération et le coach aussi qui a donné son accord pour que ce match se joue à Garoua. Je pense que c'est le souhait de tout un chacun et notre souhait aussi que le Cameroun continue d'essayer de mettre tous les matchs dans chaque province qui a des stades qui sont homologués parce que c'est important de tisser ces liens qu'il y a entre nos supporters et les joueurs, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes à Garoua. Je pense que dans les années à venir, peut-être nous allons aller à Bafoussam et d'autres provinces aussi. Et je sais, vous savez que moi, j'ai commencé ici. Et le fait de retourner à la maison, ça fait un grand plaisir. Ça fait un grand plaisir. Et aujourd'hui, c'est un match très, très important. Et il n'y a pas de pression. Et mes coéquipiers et moi, nous sommes préparés de la plus bonne manière pour pouvoir aborder ce match avec beaucoup de sérénité. Donc, nous allons faire le maximum possible pour que le Cameroun soit vraiment heureux de nous. Good afternoon, Coach Rigobert Song. C'est pas comme ça. On vous donne la parole et
Just after. Just wait, please. On va changer le Okay. Bonsoir coach, Félix Avocat. Vous êtes à quelques heures du match contre Burundi. Est-ce que vous avez la pression, le fait de jouer demain face au Burundi? Merci. Bonsoir à tous. La pression, non, je dirais pas que j'ai une pression parce que nous savons pourquoi nous sommes là et tout a été déjà fait à notre niveau depuis que nous sommes là, nous sommes arrivés. Je pense qu'on a un objectif à atteindre. Nous savons le pourquoi nous sommes là et nous nous sommes préparés pour faire notre travail et je pense que c'est demain que j'ai dit on va donner la conclusion de ce que nous sommes venus faire. Thank you. Good evening, Coach Gobert Song. Coach, ever since you took over office, you've not won a single game in Cameroon. The game tomorrow, is it going to be more your game than the players? Fru Gilbert, freelance journalist. J'ai jamais gagné. De toute façon, je pense que ça va commencer donc demain. Et de toute façon, je pense que nous restons dans le football et nous pensons qu'aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur. C'est un match capital et nous sommes toujours habitués à ce genre de match, de confrontation. Nous savons que c'est une très belle équipe. Nous avons beaucoup de respect parce qu'il faut avoir le fair play. Mais nous savons demain que nous devons absolument gagner. Donc peut-être que demain va être le premier résultat depuis que je suis là. Merci. Bonsoir coach, bonsoir Capi. Déjà on vous souhaite bon match. Samuel Billon, CRTV Radio. On se souvient, au match aller, vous êtes imposé, mais c'est au cours de ce match, au terme de ce match, que le président de la fédération avait poussé, s'était adressé à vous dans le vestiaire. Est-ce que ça ne vous met pas une petite pression? Est-ce que vous ne vous dites pas qu'à la maison, il faut faire vraiment différent? Surtout qu'on est dans la qualification. Et puis l'entraîneur du Burundi nous a dit il y a quelques instants qu'il a bien analysé le jeu camerounais par la vidéo. Est-ce que vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous savez de cette équipe? Merci. C'est déjà une bonne chose s'il a pu dire comment il nous a analysé. Mais moi, je ne le dirai pas. Je pense que demain, vous aurez l'opportunité de voir si nous, on l'a analysé ou pas. Mais bon. Je pense que c'est vrai que on a gagné notre premier match. Le deuxième match contre la Namibie nous a mis dans cette situation. Et nous sommes les premiers à reconnaître qu'on n'a plus droit à l'erreur. Parce qu'on ne serait pas arrivé jusque-là. Mais je pense que ça fait partie du football. Et le football a sa réalité aussi, et nous sommes face à une situation auquel aujourd'hui on doit absolument avoir une victoire. Donc nous nous sommes préparés pour ça. Nous savons que ça ne va pas être facile, mais nous avons tous les éléments et nous allons tout mettre en place pour que nous puissions faire la différence demain. I will ask my question, if you permit, to the captain straight. Vincent, everywhere we go in the last 2-3 days, there is a huge
fan club Vincent Aboubakar everywhere. Today or tomorrow you are playing at home, one unique moment. How does that make you feel for the thousands of young men and women, children, who are looking up to Vincent Aboubakar to play football tomorrow? What does that make you feel, and how are you going to carry on tomorrow? Thank you. Bon, je pense, comme je l'avais dit, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir que tu es chez toi et que les gens sont chaleureux envers toi, mais je pense que ce n'est pas seulement moi. Et tous ces gens qui sont là, ils sont là pour l'équipe nationale du Cameroun, ils sont là pour soutenir le Lion indomptable. Donc, honnêtement, je pense que demain, le match de demain, le 12e jeu va être tellement important. Donc, on a besoin de ces soutiens pour que vraiment nous sentons vraiment focus, vraiment pour que nous fassons le boulot. Et moi, je dis, moi, c'est pas parce que tous ces gens, ils sont là, ils sont des fan clubs, tout ça, mais le plus important, c'est la qualification. Je pense qu'il faut qu'on reste, moi personnellement, je suis resté focus sur ça. Et je pense que peut-être demain, nous allons faire le maximum possible pour que nous soyons vraiment contents après le match. Bonsoir coach, bonsoir capitaine. Franck Ering Difo, Sport Vibes et Jambo FM. Coach, on s'attend forcément à une équipe qui viendra, en cas de nul, il pourrait être qualifié. On va forcément jouer contre une équipe qui jouera assez bas, qui sera regroupée devant sa défense. Est-ce que vous n'avez pas pensé, on vous a très souvent vu sur les 2 séances ouvertes au public et à la presse, jouer avec 2 milieux de terrain et 4 attaquants. Est-ce que c'est à cette configuration-là qu'on pourrait s'attendre? Voir une équipe du Cameroun assez offensive avec 4 hommes. Après, on sait que les deux de vos attaquants les plus utilisés depuis que vous êtes en sélection sont un tout petit peu amoindris physiquement, notamment Mominga Malu, qui a été blessé, et Karl Toko Ekambi. C'est quoi leur état de santé? Est-ce que vous ne pensez pas derrière que Mbeumo, lui, pourrait être utilisé là où il est plus efficace en club, c'est-à-dire côté de l'avant-centre beaucoup plus que sur le côté? Je pense qu'aujourd'hui, je suis même dans une situation un peu délicate, parce que je dirais pas mieux que vous qui le connaissez pour dire que la liste des 24 joueurs qui ont été appelés, tout le monde mérite cette liste. Pour une fois, ça vient de vous, hein, peut-être que... Donc ça veut dire que tout le monde est partant et tout le monde est prêt à faire la différence. Et donc peu importe demain comment est-ce qu'on va jouer, comment est-ce qu'on va être, c'est d'abord l'état d'esprit qui va être sur le terrain qui fera la différence. Parce que le but pour nous, c'est de gagner. Et pour gagner, on va utiliser toutes les méthodes. Comment est-ce qu'on va faire pour que nous puissions avoir un résultat positif. Bonsoir coach, bonsoir Vincent. La question elle est pour le coach Robertson, Georges Mimber ici. Coach, on va jouer contre une équipe du Burundi qui va venir chercher la qualification, mais qui pourrait également entamer les 15 premières minutes en jouant très bas. On a souvent eu du mal récemment avec ces équipes qui jouent bas et qui nous laissent le ballon. Est-ce que on a beaucoup travaillé dessus au niveau du staff technique, et comment on doit entamer ce type de match à domicile où on cherche la qualification selon vous? Merci. Je l'ai dit tantôt, je pense qu'on a eu aussi l'opportunité de voir comment est-ce qu'ils jouent. Nous savons qu'ils ont plus d'avantages que nous. Mais je dis, vous savez, ce match se joue sur beaucoup de plans. Sur tous les plans, plus spirituel et mental. C'est-à-dire qu'il faudrait que mentalement on soit prêt. On va utiliser toutes nos méthodes parce que nous savons là où est-ce qu'il faut qu'on touche pour que nous fassions la différence. Donc on ne va pas dévoiler tout ici maintenant, mais si nous nous sommes retrouvés déjà depuis un temps où on a eu quand même un temps de travail, on a quand même eu le temps de pouvoir mettre des choses et savoir comment est-ce que nous devons faire pour mettre cette équipe en difficulté. Qu'ils viennent plus bas, qu'ils viennent plus haut, de toute façon demain, il y a des filets qui vont trembler.
Enfin. Vraiment enfin. Yvan Ango, RSI. Alors, ma question va... Ça fait quoi? Ma question va au coach. Ma question s'adresse au coach directement. Alors, coach, moi, j'ai une petite inquiétude. C'est sur les coups de pied arrêtés. Parce que sur les derniers matchs que j'ai vus, on avait une vraie difficulté à ce niveau-là. Est-ce que ça a été travaillé à l'entraînement et pris très au sérieux? Parce que ce sera un match très serré demain. Est-ce que sur les coups de pied arrêtés, on a au moins une garantie d'avoir un tireur et au moins une technique d'approche pour trouver des solutions? Et puis, le petit Régis Mougoué, est-ce qu'il entre dans vos options de jeu demain? Je sais qu'il ne va pas faire le 11 entrant. Est-ce qu'au moins pour la surprise de la rencontre, ça peut être crédible? Merci, coach. Je veux me répéter, je l'ai dit tantôt, tout l'effectif de 24 joueurs, autant pour moi, sont opérationnels. Donc, peu importe qui commence demain ou qui entre, je pense qu'ils sont tous dans le même état d'esprit de pouvoir faire la différence. Maintenant, sur le coup de pied arrêté, je pense qu'on a travaillé dessus. Nous savons ce qu'il nous faut. On a eu des manques avant, on se corrige, on apprend tous les jours. Et aujourd'hui, je pense que ça peut être aussi une arme pour nous. Parce qu'aujourd'hui, l'effectif qu'on a, avec les gabarits que nous avons aussi, c'est aussi important. Donc, on utilise aussi toutes nos armes pour que nous puissions faire la différence. Bonjour, je suis Nelly Claude Bessa pour kick442.com. Alors ma question c'est à l'endroit du coach. Vous avez été capitaine de cette sélection du Cameroun pendant plusieurs années. Maintenant, vous êtes le coach. Qu'est-ce que cela vous fait d'être celui-là qui va potentiellement conduire le Cameroun à sa 21e participation de la CAN? Merci. Je reste juste dans la continuité. Si j'ai été capitaine pendant des années, je pense qu'aujourd'hui, mon devoir est de pouvoir le transmettre. Ce capitaine qui est là, de pouvoir les accompagner à faire mieux même que nous. Donc, je pense que c'est toujours un plaisir de le partager et de transmettre ses connaissances, son vécu et de leur apporter tout simplement l'état d'esprit, le fighting spirit que nous on avait à notre époque, qu'ils ont aujourd'hui. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Allez, voilà, nous sommes arrivés au thème. La prochaine activité média, c'est celle de tout à l'heure. 19h, séance d'entraînement au Room Diadja avec les 15 premières minutes ouvertes à la presse tout à l'heure à 19h. Donc, 19h15, vous serez obligé de partir pour revenir demain pour le match, en sachant qu'on va clôturer nos activités médias avec la conférence d'après-match, 15 minutes également. Donc, rendez-vous tout à l'heure pour cette session de veille de match qui fera également office de reconnaissance officielle de l'aire de jeu de Room Diadja. Merci à toutes et à tous et bon séjour à Garo. C'est beaucoup. Frédéric Difo, c'est terminé. On a les propos là de fin du team presse des Lions Indomptables. Et il y a des choses à retenir. Il y a beaucoup de choses à retenir de cette conférence de presse. On attendait Vincent Boubacar, on attendait Rigobert Song. Je crois qu'on a eu ces deux personnes-là, le capitaine qui a rassuré de ce qu'il est engagé et concentré pour la qualification des Lions Indomptables demain. En plus du fait d'être à la maison, d'être un enfant
de Garoua. Il est ici à la maison. Il va tout faire pour avoir la qualification, offrir la qualification, peu importe le nombre de fan clubs, c'est pas ça le plus important. Le plus important, ce sera sur le terrain pour cette qualification. À côté, il y a aussi le feu pour Rigobert Song. On parlait déjà de ces chiffres, de cette statistique-là pour Rigobert Song, sachant qu'il n'a pas gagné de match à domicile depuis qu'il est là. Il a dit demain, ce sera donc, il a dit premier résultat, mais ce sera le premier résultat positif pour lui, la première qualification, le premier résultat positif, la première victoire à domicile, mais surtout la première qualification pour Rigobert Song en tant que manager sélectionneur de Lions Indomptables en vue d'une Coupe d'Afrique des Nations. Super, Frédéric va juste traverser pour nous retrouver ici pour rapidement débriefer cette conférence de presse d'avant-match des Lions Indomptables du Cameroun. Rigobert Song et son capitaine Vincent Aboubakar rassurent, on a bien préparé cette opposition cruciale, on va tout faire pour rassurer les Camerounais et surtout pour valider ce ticket pour la Côte d'Ivoire. On a répété nos gammes et quel que soit ce que les Hirondelles ont caché dans la marmite, qu'ils viennent attaquer ou se recroqueviller derrière pour défendre, on aura la solution pour les mettre en difficulté. De bons mots, mais on aurait bien aimé que Rigobert Song nous explique un peu plus en détail ce qu'il en est des blessés, de ceux qui étaient annoncés forfaits ou bien incertains. Il est passé outre en disant que ces 24 soldats sont prêts. Rigo fait de la com. Ben, c'est clair qu'il a fait de la com là, Rigo, mais on sait qu'il y a des joueurs blessés, on sait qu'il y a des joueurs qui physiquement ne sont pas très bons. On l'a dit, Olivier Cham, durant toutes les séances d'entraînement, et les téléspectateurs du Canal 2 ont pu le vivre à travers vos images de ce que Olivier Cham ne peut normalement pas prendre part à cette confrontation. Mouminga Malo, c'est vrai qu'on l'a vu sur la dernière séance, ce qui est plutôt bien revenu. Mugi également hier. Toko Ekambi, c'est pas trop ça, parce que si on a même dû le laisser au repos il y a 2 jours, c'est clair que physiquement il n'est pas à point. Bon, on attendra de voir quels seront. Il n'a pas voulu communiquer. Et après, c'est normal. Ça peut être normal. C'est de la com pour Rigobert Song parce que à côté de cela, il ne faut pas déjà donner des éléments à l'équipe adverse. Si aujourd'hui on se met à dire que tel ne pourra pas jouer, ou peut ne pas jouer, on serait en train de donner un peu plus d'informations à l'adversaire. Rigobert Song vous l'a dit, il ne vous dévoilera rien en termes d'informations. Tant mieux. Il a même d'ailleurs précisé que c'est bien s'ils ont étudié le jeu du Cameroun. C'est demain sur le stade qu'ils comprendront si eux également ont visionné les rencontres de cette formation du Burundi. De bons mots. Mais après, on se dira demain 20h de la parole aux actes. Il faudra prouver ce qu'on a dit en conférence de presse sur le stade. Il faudra une équipe du Cameroun qui saura aller chercher la victoire. Si le Burundi venait recroqueviller, garer le bus devant ses buts, si le Burundi vient pour aller attaquer les Lions Indomptables, il y aura du répondant en face. Tout ça, ce sont des mots, mais il faudra le prouver sur le terrain. Le prouver sur le terrain et nous on vous retrouve sur l'aire de jeu du Roum de Adja sous les coups de 18h55 pour la session d'entraînement en direct des Lions Indomptables. On aura 15 minutes de pur bonheur. Ce Canal international, ça sera évidemment dans l'émission de débrief de ce soir où on aura ce décrochage pour encore scruter cette conférence de presse, voir avec la caméra de Canal International si ces blessés se sont remis, s'il n'y a plus de bandage sur Mouminga Malo, sur le jeune Régis Mugué, sur Olivier Cham, s'il a repris avec le groupe, on pourra le scruter pendant 15 minutes, observer ce groupe avant le décisif Cameroun-Burundi de demain. Sur Canal International, le pur bonheur avec la complicité de Aïssatou Bouba, André Mirabeau Maop et la collaboration de Franck-Éric Ntifo. On vous retrouve juste derrière. À plus tard.